hier, nous avons eu à discuter dans Faire face avec notre invité, Madame Kamara Fanta Diané, sur le sujet du déguerpissement des handicapés et la destruction des biens des handicapés du côté de Donka. Donc, il paraît que la situation continue. Donc, ils continuent de venir leur emmerder la nuit. Mais nous, notre rôle, c'est quoi? C'est d'essayer d'appeler les deux côtés à comprendre. C'est-à-dire d'interpeller les handicapés. S'ils peuvent quitter là-bas, c'est plus bon. Et interpeller l'État aussi, parce que ces policiers ne viennent pas là-bas de façon hasard. Ils viennent là-bas par ordre ou par commande de quelqu'un que nous ignorons pour le moment. Parce que quiconque est demandé et dit que nous ne savons pas, l'ordre vient d'en haut. Mais on sait en Guinée, quand on dit l'ordre vient d'en haut, là, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de quelqu'un en haut dans les postes et autres. Donc, au lieu que, comme on l'avait dit hier, avant qu'on ait perte de vies humaines, parce qu'il y a toutes sortes d'handicaps qui se réunissent là-bas. Donc, c'est ce que je dis souvent. Il faut t'aimer en premier. Il faut t'accepter en premier. Donc, si les autres te rejettent, essaie de t'accepter. Donc, s'il n'y a pas un système, s'il n'y a pas une politique pour protéger la personne handicapée, toi handicapé, essaie de te protéger avec tous les moyens possibles que tu as. Ils ne veulent pas te voir ici, il faut quitter. Ils t'aiment pas, ils n'aiment pas ta tête dans ce coin, même si c'est dans ta propre famille. Si ta famille ne t'aime pas, si tu peux quitter, il faut quitter. Parce que la seule chose qu'on ne peut pas remplacer, c'est la vie. Quand tu meurs, c'est fini. Il n'y a pas seconde chance. Tu peux doubler une classe 5 fois, tripler, quadrupler, je ne sais pas combien de fois. Mais tu espères un jour la passer. Tu peux être pauvre. Tu espères demain être riche. Tu peux être analphabète. Tu espères étudier demain. Mais quand tu perds la vie aujourd'hui, tu n'espères pas l'avoir demain. Donc, il faut que nos amis handicapés le comprennent. C'est très important. Donc, j'essaie juste de donner un petit résumé en tout. On va donner la parole à Bill qui a essayé qui a été plus ou moins proche d'eux ou l'un d'entre eux. Elle va aussi nous dire exactement qu'est-ce qu'elle pense de la situation, qu'est-ce qu'il faut réellement. Qu'est-ce que Bill a une question plus directe. Qu'est-ce que tu peux dire ou qu'est-ce que tu penses de cette situation de façon générale d'abord? Ah, Miss. Barifé. Ici, ce n'est pas le lieu d'élection, Miss. Je t'ai posé une question, il n'y a pas ça. Ah, ok. Je n'ai rien entendu, le réseau était parti. Ah, Tu n'as pas de réseau. Tu n'as pas de réseau et puis tu te moques. Omar avait dit quelque chose, mais tu avais nié. Mais allons seulement. Donc, je disais. Le réseau est en train de bégayer. Ok, Omar, on va revenir avec toi parce que je vois que chez toi, il y a rouge, Mariam, il y a rouge aussi. Omar, de façon générale, qu'est-ce que toi, tu as compris dans tout ça? Parce que, quelque part, comme c'est pas chez moi, j'avais cru que ça allait être mieux. Ok. Bill, attends, je vais demander à Omar maintenant. Omar, qu'est-ce que tu penses de cette situation? Les autres sont victimes, sont là. Les handicapés sont là, mais on ne connaît pas exactement qui est en train d'ordonner cela. Et la manière dont nous voyons cette chose, ils vont continuer de le fatiguer jusqu'à ce qu'ils vont quitter. Donc, c'est compliqué. Oui, c'est excessivement compliqué. C'est même au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Parce que hier, pas plus tard qu'hier, après l'émission, moi, j'ai reçu des appels. Voilà, j'ai reçu des appels où, dans un premier temps, on m'accusait de m'attaquer aux gens personnellement. Et deuxièmement,
Deuxièmement, on me disait de faire très attention à ce que je dis par rapport à ça, parce que si je vois que les associations sont calmes autour de ça, qu'il faut comprendre que les gens ont également dans ces associations ont peur de leur tête, parce que le truc, c'est pas forcément à la direction, ce n'est pas forcément au ministère que l'ordre a été donné à ce que les gens là soient vraiment enlevés là-bas. Maintenant, que si je n'ai pas les informations nécessaires, d'arrêter d'indexer les gens. Je dis d'accord, il n'y a pas de souci, mais si vous avez les informations nécessaires, informez-nous pour que nous puissions aussi le reléguer. Bon, tout ce que j'ai pu comprendre, on m'a fait comprendre que à l'allure où je m'invite dans ce débat hier, que de faire gaffe, parce que actuellement, il y a une sorte de réseau de ciblage où on cible des gens pour ne rien du tout. J'ai dit d'accord, il n'y a pas de souci, mais néanmoins, ce que je peux dire dans cette situation, tout ce que moi je peux retenir même de la situation, c'est que cet événement-là n'est pas fortuit. Ce n'est pas fortuit, c'est pas un fait du hasard. Si les policiers continuent à s'hasarder sur eux, hier moi-même je disais dans l'émission que c'est que le haut lieu n'a plus de contrôle, parce que les officiers qui viennent maintenant viennent pour leur propre gain personnel. Mais on m'a fait comprendre que non, chaque pick-up qui bouge d'un commissariat central, c'est l'ordre qui fait bouger une voiture. Donc, que si cela est fait, c'est fait à dessein, c'est fait pour que les gens là, si on les empêche de dormir là-bas, qu'ils finiront par aller, qu'ils finiront par prendre bagage et quitter. J'ai dit, il n'y a pas de souci, mais néanmoins, pour moi, ce n'est pas la solution. La meilleure solution voudrait que ces associations soient impliquées. Puisque chaque handicapé qui est le long des routes là-bas est affilié à une association. Certainement. Voilà, donc pourquoi ne pas demander aux associations d'interpeller les éléments de chaque association, que chaque association interpelle ces éléments, que chaque association trouve une place au sein de la cité. S'il n'y a pas de place dans la cité, de la manière dont ils sont aux alentours de Donka, ils peuvent implanter leur petit truc devant leur tente là, devant la cité de solidarité. Je dis donc que ce serait mieux, je dis simplement que ce serait mieux donc que cela soit fait. La personne m'a fait comprendre que ça va être compliqué, parce que même les associations, ces dirigeants d'associations, on les met liés. Maintenant, pourquoi on les met liés, ça, je n'ai pas demandé et on n'est pas rentré dans les détails. Donc, tout ce qu'on peut faire, comme je le disais d'ailleurs à Mariam, quand on a eu à discuter, quand je l'ai appelé pour l'informer du changement de thème, je l'ai dit que certainement, la meilleure solution serait que nous, en tant que Handicap Entertainment Studio, on ne peut pas faire plus, mais on pourrait peut-être contacter certains responsables qui pourront se joindre à nous afin que nous puissions sensibiliser nos frères qui sont là-bas à regagner soit leur domicile ou la cité de solidarité. Donc moi je pense simplement, comme tu as demandé mon impression, je pense que la meilleure solution, c'est que les gens là puissent aussi se réveiller et se dire qu'il est temps pour eux de se mettre à l'abri, parce qu'ils ne pourront pas se protéger eux-mêmes. Aujourd'hui, ils n'ont aucun allié pour leur protéger, parce que ni les associations, ni la direction, ni le Fonds de développement social, ni personne ne va risquer de se salir les mains pour eux, parce que tout le monde a peur. Tout le monde a peur, parce que ici, non, voilà le problème. La direction ou les associations, aujourd'hui, il y a je te dis, j'ai eu à discuter
Aujourd'hui, il y a des opportunités de nomination au sein de ces associations. Mamadouba en est l'exemple. Personne d'autre ne fera quelque chose qui pourrait gâcher sa chance de se retrouver nommé par décret quelque part. Donc, il n'y a aucune chance que quelqu'un se lève là-bas pour dire « Ah bon, aujourd'hui, moi je prends mon bâton de pèlerin pour défendre ces gens-là. » La meilleure solution qui puisse exister, c'est que ces gens-là prennent conscience pour qu'ils puissent se mettre à l'abri dans la cité de solidarité. Il n'y a pas de problème. Mais dans tout ça, c'est difficile. Ça devient compliqué dans le pays de façon générale. Ça devient très compliqué de façon générale. Parce que si le système ne veut pas que la population prenne la parole sur les faits de société, ça devient autre chose. Ça devient autre chose. Donc, on ne sait pas dans quel régime nous sommes. C'est bien vrai, ils ont fait taire les médias ou les plus grands médias de la République. Mais si, même ceux qui juste sensibilisent, ils n'excitent à personne à faire quelque chose. Parce que le débat d'hier, personne n'a fait appel à quoi? On ne t'entend pas, c'est comme si tu es sur Miette Bill. Il y a trop de bruit, oui, Omar. S'il pouvait couper son micro en attendant. Voilà. Voilà. Tu vois, Omar. Donc, si nous, ceux qui sensibilisent, sont menacés, donc il faut qu'on parle maintenant de raga-raga, on va parler peut-être de quoi? De Gologene ou quoi? C'est ce qui va se dire dans la République maintenant. Ça devient autre chose. Mais si on ne parle pas les faits de société, on ne peut pas sensibiliser les gens. Les gens sont menacés, les gens ont peur d'aller en prison, les gens ont peur de mourir. Ça devient compliqué. Je ne sais pas définir cette république. Mais tout ce que moi je sais, hier, personne n'a excité quelqu'un à faire quoi que ce soit. Tous nos mots ou nos paroles étaient sur la sensibilisation de dire il faut ça, il faut ça. Mais personne n'a dit à quelqu'un va t'imposer devant quelqu'un d'autre. Mais ça devient, c'est autre chose. Par exemple, par rapport à ce que tu as dit, Oumar, Bill a essayé de contacter les responsables de la FEGIPA. Ils disent qu'ils vont essayer. Mais essayer là, c'est compliqué. Peut-être comme ce que tu as dit, eux-mêmes, ils ont peur de leur tête. Pas seulement peut-être à cause du poste, mais peut-être pour peur d'aller même en prison ou d'être arrêté ou d'être faire ça. On comprend plus rien dans ce pays. On comprend plus rien dans ce pays. Donc, c'est compliqué. Bill, vas-y, si tu as quelque chose à ajouter sur ça, ça devient autre chose. Maintenant, ça serait mieux pour ne pas mettre les gens dans les problèmes de parler de Gologene. On va continuer sur l'affaire de Gologene. La personne ne va en prison, Inch'Allah. Bon, comme vous l'avez dit, c'est vraiment très compliqué. Hein? C'est très compliqué parce qu'après l'émission, moi, j'ai eu à échanger vers 0h moins. Il y a Fanta qui m'a appelé. Je m'étais même endormie. Elle m'a appelé. Elle me dit, ah, Bilgissa, il y a les policiers qui sont venus encore pour nous frapper. Donc, tu vois, c'est compliqué. Parce que ce qu'on a compris, ces gens-là ont reçu des ordres. Ces ordres viennent d'où? On ne sait pas, mais on sait que ça vient de là-haut. Mais on ne sait pas qui exactement. Donc, si réellement ils ont vu que les gens-là sont en train de venir à chaque nuit faire des scandales, frapper, marginaliser, violenter ces personnes, ils doivent être réellement conscients de quitter. Parce que non seulement, ils n'ont pas aujourd'hui où se plaindre. Aujourd'hui, les grands médias qui dénonçaient sont fermés. Donc, vous voyez ce que ça fait?
Donc, comme vous l'avez dit, c'est compliqué. Hein? Donc, j'ai essayé d'échanger avec quelques responsables des OPH. Donc, ils ont promis demain qu'ils vont se concerter entre eux et mener une sensibilisation auprès de nos amis. C'est ce qu'ils peuvent faire. Mais nos amis aussi, les personnes qui sont exposées, les mendiants et autres, les personnes en situation de handicap, ils doivent non seulement savoir que leurs vies sont en danger et personne ne peut leur sauver la vie si ce n'est que eux. Si ils ont subi l'injustice une fois, deux fois, ils doivent quitter. Ils doivent quitter ça. Ils doivent réellement comprendre que c'est pas les OPH ou une personne lambda qui peut venir leur chercher et leur supplier. Si on mène des sensibilisations réellement pour leur dire que réellement ils doivent quitter, mais ce qu'ils sont en train de subir, ils voient ça nuit et jour. Déjà, les gens là ne viennent que les nuits pour les violenter. Qui fait Yes, quoi? pour ne pas que ceci ait des preuves à présenter peut-être ou bien à montrer même à l'opinion nationale ou internationale. Qui sait? Maintenant, regarde. Si par exemple même ces gens-là ont des preuves, supposons qu'ils ont des preuves, c'est la police qui est en train de faire ça. Qui on va prendre? On va aller se plaindre sur qui? C'est très bien compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Tu C'est vois, très c'est compliqué. On va essayer Allô, vous me recevez? on va essayer d'écouter aussi Allô? voir ce qu'elle pense.